Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 12 février, il fait pas très chaud, il fait 9-10 degrés, ce qui fait qu'il y a quelques abeilles qui sortent, mais bon, pas énormément. Donc ça c'est un rucher que je vous ai encore jamais montré, je l'ai créé l'an dernier. Donc on est dans un champ à foin, qui est entouré de bois de feuillus, et derrière ce bois de feuillus il y a des grands bois de sapins. Ce qui fait que cet été il y avait visiblement du miel là dans les sapins, parce que alors, les abeilles allaient dedans et ça bourdonnait au pied de chaque sapin, on a l'impression qu'il y avait un essaim tellement ça bourdonnait dedans, quoi. Il y a aussi des champs, il y avait des champs de sarrasin à 500 mètres à peu près d'ici, et puis de l'autre côté là-bas c'était de la luzerne, donc vraiment à mon avis elles ont tout pour bien faire, quoi. Donc je vous montre un petit peu les ruches. À part celle qui est rose et jaune, là, puis celle qui est à côté, ça c'est 2 dadans. Donc une dadan divisible 6 cadres et une dadan 10 cadres. Toutes les autres, c'est toutes des dadans divisibles, sauf une que j'ai passée en pastoral. C'est-à-dire que je trouvais que finalement le côté divisible, c'est pas très pratique. Donc j'ai collé 2 éléments ensemble pour leur mettre des grands cadres dedans, donc des grands cadres Layens, comme j'aime bien, comme ceux qu'il y a dans mes Layens à 12 cadres, quoi. Et donc il y en a certaines qui sont encore à barrette, il y en a qui sont à cadre, donc autrement dit j'ai un petit peu tout. J'ai des cadres de hausse, donc qui servent pour tous les éléments des divisibles. J'ai des cadres de corps sur une, et puis j'ai des barrettes encore, quoi. Voilà. Allez, je vous fais un petit tour du panorama. Donc voilà, vous voyez les ruches. Alors là, si je tourne, vous voyez, donc là on a les noisetiers qui sont en fleurs, je ne sais pas si vous les voyez là. Il y en a tout autour du champ, hein. Donc je dézoome. Voilà, je vous montre un petit peu le panorama, je vous fais un 360 degrés. Voilà, vous avez les chiens en train de chasser des campagnols, comme d'habitude. Donc vous voyez le beau bois de sapin là-bas derrière. Et entre le bois de sapin qu'on voit là-bas et le bois de feuillus qui est, qui est devant, il y a un chemin qui descend. Et dans ce chemin, il y a une source qui coule en permanence. Elle coule toute l'année, même quand c'est en période de sécheresse, il y a toujours un filet d'eau qui coule. Donc c'est vraiment bien pour les abeilles, quoi. Puis donc là, on a un grand champ circulaire. Là-bas, vous avez le tas de paille d'agriculteurs du coin. Et donc tout ça, c'est en bio, hein, je précise. Et voilà, et donc là on revient aux ruches. Allez, je vous montre un petit peu les abeilles, on va faire le tour. Donc alors toutes ces abeilles là viennent de villages aux alentours, hein, et donc c'était principalement des abeilles noires. Enfin, de couleur noire, pareil, hein. Sauf, donc j'en ai vu une tout à l'heure, il y avait des abeilles jaunes qui sortaient. Elle était pourtant noire l'an dernier, mais bon, elles ont certainement changé la reine, et le père de cette reine là doit certainement être jaune, et ce qui fait que la colonie va devenir plus ou moins jaune, quoi. Alors là, je vois qu'il y a une morte sur le truc parce que les abeilles commencent à sortir un petit peu les cadavres. Oh là, il y a du peuple là-dedans, dis donc. Alors, on va voir un petit peu derrière. Alors ce que j'aime bien dans mes petites Layens comme ça, c'est ça, vous voyez. Alors là en bas, ça c'était... Donc j'avais laissé l'élément, mais elle ne l'avait pas bâti, c'était un essaim assez tardif. Attendez que je regarde. Il venait d'où celui-là? Essaim maison rentré tout seul. Donc ça c'est un essaim de l'an dernier. Il était rentré dans ma pile de hausses, hein. Donc comme il était rentré dans ces hausses là, j'avais laissé dedans. J'en avais remis une en bas, mais ils n'avaient pas bâti beaucoup, enfin ils n'avaient quasiment pas touché. Donc là on voit qu'il y a encore de la réserve de miel. Je ne sais pas si vous voyez, là moi je vois, donc là il n'y en a plus, mais sur le côté là je vois qu'il y a encore des opercules. Je vois quelques abeilles qui se baladent dessus, mais bon, je sais qu'il y a de la population, parce que vu le bruit que ça a fait quand j'ai tapé, il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez, on voit les petites abeilles qui se baladent. Donc là celle-ci est sur barrette, hein. Alors les barrettes, bon, je trouvais ça bien au début parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de cire dessus, il n'y avait besoin de rien faire, on mettait juste les barrettes avec les petites amorces et puis c'était parti. Par contre pour la visite c'est la croix et la bannière parce qu'il faut tout décoller avant de les sortir, enfin c'était un peu le bazar, quoi. Alors ici, celle-là je pense qu'il y a du monde dedans. Alors là, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de miel là-dedans aussi. En tout cas je vois pas d'abeilles là. Ici. Je vois pas d'abeilles. On va aller vers la porte pour tapoter un petit peu. Et donc ça c'est un élément qui était à peine bâti aussi. Je l'aurais laissé puisque l'élément du bas ne rajoute pas de volume à chauffer puisque la chaleur monte, les abeilles se mettent au-dessus. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc même s'il y a un élément en bas, c'est comme sur les varés en fait, hein. Si vous avez un élément en bas, vous pouvez le laisser. Alors évidemment il y a une abeille qui est rentrée. Ah si, elles sont en bas du coup. Bon, moi, ils ont dû bâtir quand même un petit peu. Alors ça c'est une dadan qui n'était pas en super forme. Il y a du monde. Alors
Ça c'est les toits, bon j'avais fait ça avec du contreplaqué à coffrage. Bon là ça s'est un petit peu bouffé là. Bon ça touche pas le bois donc je pense pas qu'il y ait de fuite à l'intérieur, je vais quand même regarder. J'aime bien ces toits là parce que vous voyez ils sont... je mets des cales à l'intérieur. Ce qui fait que là oui il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien, c'est vraiment nickel. Je mets des cales à l'intérieur, comme ça j'ai la place pour mettre soit un nourrisseur, soit le pain de candy s'il y en a besoin. Là, vous voyez les petites aérations là, ça permet d'avoir un peu d'air au-dessus. Ça évite la condensation et puis ça fait que, comme vous voyez, il n'y a pas de condensation, il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien du tout quoi. Donc alors voyons voir. Est-ce qu'elles sont dedans? Oui, ça mange gentiment. Elles n'ont pas attaqué beaucoup. Ouais, les réserves étaient encore légères. Enfin, il y avait de la réserve encore, j'avais préféré leur mettre un pain de candy par sécurité, parce que c'est un rucher que je n'allais pas revenir tout de suite, donc du coup j'avais mis ça, mais normalement il y en a 3 ici qui ont des pains de candy, donc celle-ci, et puis l'autre qui est tout au bout. Les autres sont toutes craquées de miel, elles sont indécollables, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Bon, on voit que je vais attaquer le candy gentiment, je sens que c'est chaud. Là, si je mets la main dessus, là, je sens que c'est chaud, donc c'est tout bon. J'ai mis ça, je vérifie qu'il n'y ait pas de condensation, parce que alors, ouais, j'avais peur que, en mettant ça, j'avais peur que ça fasse de la condensation. Donc ça je le mets, ah si il y en a un petit peu quand même. Mais bon ça n'a pas mouillé là donc ça va. Ouais c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Je vais le laisser quand même parce que j'aime bien mettre un isolant par dessus. Là j'avais plus d'isolant en moquette ou en couverture, enfin en truc. Donc j'avais mis ça. Comme ça garde la température sur le pain de candy. Que moi je ne le mets pas à l'intérieur, vous savez il y a des gens qui ont des couvre-cadres, ils retournent le couvre-cadre, ils le mettent à l'envers quand c'est des couvre-cadres Nico là. Et quand c'est des nourrisseurs couvre-cadre, et ils mettent le pain de candy à l'intérieur. Moi j'aime pas trop faire ça parce que du coup ça demande à les ouvrir pour changer le pain de candy. Et moi l'hiver je les ouvre absolument pas. Même pas pour faire un traitement à l'acide oxalique ou quoi que ce soit. L'hiver, à partir du moment où l'automne, elles ont eu tout ce qu'il fallait, voilà, je les nourris si besoin. Mais alors j'essaye d'avoir des abeilles qui a besoin de nourrir le moins possible, voire même pas du tout pour la plupart, quoi. Et voilà, je fais les traitements avant l'hiver, tout ce qu'il faut. Et après ça l'hiver, je leur fous la paix jusqu'au printemps. Tant que ça ne va pas commencer à ressortir, tant qu'il n'y a pas de source de nectar, je ne les rouvre pas, quoi. Et tant que il ne fait pas moins 18 degrés. Alors je vais remettre le toit. Bon alors il y a une légère condensation, mais c'est pas trop grave, ça va. On va regarder les autres à côté. Alors, vous voyez, ça j'aime pas ces toits en tôle, là, parce que c'est pas isolé. Enfin, puis quand on met un pain de candy, du coup si vous n'avez pas le couvre-cadre qui va, le truc il s'appuie sur le candy. Ce qui fait qu'avec le caillou, si les abeilles mangent tout le truc, elles se retrouvent aplaties dedans, quoi. Donc là j'ai mis des petits morceaux de bois comme ça pour surélever un peu. J'ai mis un truc en mousse comme ça dessus pour isoler, donc ça c'est mieux que mes trucs en plastique. Et là bah, vous voyez c'est pareil, là ça mange bien, là je pense que vous allez voir mieux les abeilles là. Donc celle-ci manquait quand même pas mal de réserve. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais c'est pas lourd hein. Ouais, il y en a encore mais c'est vraiment léger. Donc bon bah un petit pain de candy pour assurer le coup. Alors vous voyez il y en a quand même quelques anneaux jaunes, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est de l'abeille, on appelle ça de l'abeille tout venant en fait, c'est des abeilles plus ou moins hybrides, mais par contre qui sont locales. Moi j'essaye de privilégier en priorité les abeilles qui se développent bien, qui sont bien adaptées à l'endroit où elles sont, et après peu importe qu'elles soient croisées, de toute façon la pure noire il n'y en a quasiment plus, donc malheureusement. Ça à chaque fois je dis que je vais vous en parler, mais alors j'hésite à le faire parce que je sais que je vais avoir les foudres de tous les gens adeptes de la Buckfast et autres, et des super souches F0, F1, machin, sélectionnées par un tel, enfin bon... Et pour être franc, j'ai pas trop envie de répondre à tous les commentaires que je vais avoir le lendemain, quoi. Bon après, si les commentaires sont bienveillants, si c'est juste, voilà, on expose chacun nos points de vue, il n'y a pas de souci. Si ça vire à l'insulte, ça a vite fait de me saouler, quoi. Voilà, bon bah celle-là, donc ça mange tranquillement. Bon bah pour l'instant, sur les 4 là, tout le monde est en vie. Alors celle-ci. Wow, ça pèse une tonne. Je regarde sur le plateau. Là, donc on voit qu'elles mangent bien la cire et tout le truc. Là, elles sont sur toute cette surface-là, et donc elles sont plutôt sur le devant de la ruche. Donc bah, ça a l'air d'aller pas mal. Donc oui, sur les Lions divisibles comme ça, j'en ai fait certaines avec des planchers pleins, et puis certaines avec des planchers grillagés. Donc celle-ci est sur plancher grillagé. J'ai deux positions. Si je le mets comme ça ferme complètement l'ouverture là. Et si je le mets de ce sens-là, ça laisse un petit filet d'air en bas. Donc je préfère mettre comme ça fait une petite ventilation. Voilà, et comme ça le truc il s'appuie là. Et comme le toit déborde, ça ne met pas trop d'eau là-dessus, donc ça va, quoi.
Donc là, les cadres, il y en a qu'un peu déformé visiblement, parce qu'il touche presque l'autre. Elles ont fait un petit truc de propolis là sur le bord. Là, je vois que c'est encore operculé dedans, donc elles ont encore largement de la réserve, là, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis donc ça, hop. Et ben on voit les titites là, vous voyez. Donc pareil, elles sont majoritairement noires, hein. J'essaye toujours de privilégier les plus noires possibles. Évidemment, elles sont hybridées, depuis le temps qu'on a importé des italiennes, des caucasiennes, des carnioliennes, tout ça. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, tu as pris des Carpatica. Ben oui, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc celle-ci, c'est fait, donc c'est encore en vie. Donc pour l'instant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 8 en vie. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. J'espère que celle-là... Ah bah regardez. Donc là, celle-là est sur barrette. Et puis là, on voit que ça travaille. Et vous voyez, il y a encore du miel dedans, vous voyez là. Ça, c'est encore des alvéoles pleines de miel. Donc celle-là, je sais qu'elle pèse 1 tonne aussi, et je l'avais pesée il n'y a pas très longtemps, donc bah voilà, ça tourne bien. Allez, 6 sur 8, yes. Celle-ci, bon bah là, il n'y a pas de candy non plus, hein. C'était pas la peine. Oh. Ah si, ça bouge. Donc là, j'ai entendu les abeilles. Oui, celle-ci, j'ai mis une demi-hausse au-dessus, que j'ai jamais récoltée d'ailleurs, donc c'est une hausse à barrette qui fait la moitié de la hauteur de ça. Ça fait 22,5 de haut. Et donc j'avais fait une hausse qui doit faire à peu près 10 cm de haut, que j'avais mis dessus avec des barrettes, elles ont rempli ça de miel. Donc je l'aurais laissé pour l'hiver, je me suis dit je ne vais pas récolter ça, c'est pas la peine, je vais laisser ça dedans. Voilà. Là en bas, les 4 doivent être un peu près du bord parce qu'elles m'ont tout propolisé, donc ça va être un peu une galère pour les ouvrir. Après c'est aussi la surépaisseur avec la petite vitre. On va les tapoter devant pour voir si on les entend bien. C'est pas les filles. Oh oui, ça va. Et puis alors celle-ci. Alors celle-ci, comme elles étaient très peu nombreuses, j'avais complètement fermé le truc. Bon, j'avais mis des petits pitons comme ça au début, mais ça sert à rien. C'était vraiment pour retenir le truc. Alors là, on voit que elles sont quand même sur le devant. Alors, le problème, c'est que pour voir s'il y a des varrois là-dessus, la planche est marron, les varrois sont marrons. J'en vois pas. Ça, c'est des petites gouttes de condensation, vous voyez là. C'est pas des varrois. Elles avaient été traitées comme toutes les autres. Donc traitement varroamède uniquement, je le rappelle. Bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de varrois. Hein. Après, il n'y a pas une grosse population, donc évidemment, si vous avez une petite ruche avec une toute petite colonie dedans, oui, admettons, allez, 8000 abeilles dans la ruche, et puis si dans l'autre à côté vous avez 40 000 abeilles, forcément que celle où il y a 40 000 abeilles, à infestation, à pourcentage d'infestation égale, vous allez avoir beaucoup plus de varrois qui vont tomber sur une ruche populeuse que sur une ruche qui ne l'est pas. C'est logique. Donc là, oh bah oui, il y a quand même encore du monde dedans. Alors elle, par contre, elles avaient vraiment plus de réserve. J'avais mis un pain de candy. Bah ça travaille, ça y va. Hein. Donc celles-là sont des purs noirs par contre. Mais oh ouais, ah ouais, c'est bien chaud là, le candy. Regardez, le candy est tout mou. Regardez. Quand le candy est mou comme ça, c'est qu'il est à température, donc c'est bon. Donc là, les abeilles le mangent tranquillement. Et en plus, elles ont dû rentrer un peu de pollen, donc je pense qu'elles ont dû reprendre les couvains, donc la colonie va augmenter. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mouillé du tout, si je mets la main là-dessus, j'ai une petite goutte là. C'est pas mouillé. Mais ça fait une légère condensation dans le plastique. Ouais, c'est pas des masses, ça va. Mais bon, ça a tendance à condenser un petit peu dedans, donc c'est pas forcément très bon quoi. Bon, après, vu l'époque où on est, de toute façon, je vais bientôt le renlever. Bon, je vais laisser comme ça maintenant pour le temps qui reste. Après, ça mouille pas la moquette, donc si la moquette était trempée, là par contre, là oui, là j'aurais enlevé le truc. Là, c'est normal, c'est la respiration des abeilles qui se condense un petit peu sur le plastique qui est plus froid. Bon, mais bon, quelques gouttes comme ça, ça fait 15 jours que le pain de candy est dessus. Donc bon, c'est pas très gênant quoi. Donc le toit c'est pareil, c'est le toit que j'avais fait avec du contreplaqué à coffrage. Et vous voyez, c'est la même chose, ils ont une petite ventilation là, ce qui fait que ça ventile le haut, ça évite la condensation dedans. Bon bah là, comme c'est isolé avec du plastique, du coup, ça sert plus à grand chose, mais bon. Bon, la population est pas énorme, hein, je sais pas. Il faudrait que je me mette devant la porte pour que vous entendiez. On sent qu'il y a quand même du monde, c'est pas une colonie à l'agonie en train de mourir, mais bon, elle est pas très populeuse quand même, quoi. Donc je suis déçu parce que c'est des bonnes reines, enfin c'était censé être des bonnes reines qui venaient d'une association en Normandie. Là. Ouais, bah c'est bon ça. Voilà.
Bon voilà, bon bah la visite s'est bien passée. Alors visite rapide et très succincte, hein. Là j'ai regardé s'il y avait encore des abeilles dans les ruches. Le poids des ruches, je l'ai contrôlé il n'y a pas très longtemps, donc je sais que de toute façon, voilà, même dans les hausses, on voit qu'il y a encore du miel dedans, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a juste les 3 qui avaient des pains de candy que je voulais regarder si elles n'avaient pas fini le pain de candy, parce que là, si elles l'avaient fini, j'en aurais remis un autre. Au niveau du nourrissement, justement, là, je vous dis cette année, pour l'instant, j'ai passé, j'avais acheté 4 cartons. Donc j'ai acheté 2 cartons de 12 kg en paquet d'1 kg et 2 cartons de 12,5 kg en paquet de 2,5 kg. J'ai passé tous ceux en 2,5 kg et il me reste encore plus d'un carton en 1 kg. 3 x 12, 36, ouais, allez, j'ai dû passer 35 kg à peu près de candy au total sur 78 colonies. Donc je pense que c'est raisonnable. Pour moi c'est encore trop parce que normalement on ne devrait pas avoir besoin de nourrir les abeilles. Donc moi j'ai des abeilles, la plupart c'est des abeilles tout venant. C'est-à-dire des abeilles locales, donc des essaims qui sont sortis de ruches, alors peut-être de ruches qui ont été, de gens qui ont des reines entre guillemets sélectionnées, ça peut arriver aussi, mais j'ai aussi beaucoup de ruches qui sortent de trous de murs. Quand il y a des endroits où les gens me disent, ah bah dans le mur j'ai des abeilles depuis, ça fait 10 ans qu'elles sont là, tous les ans elles sortent, tous les ans machin, là je sais qu'elles vont cracher un essaim, à un moment ou à un autre, j'installe une ruchette pas très loin, et j'essaye de récupérer ces abeilles-là, parce qu'elles elles ont subi la sélection naturelle, qui est impitoyable, c'est-à-dire les faibles meurent, les plus fortes survivent, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Et donc ça fait des abeilles potentiellement résistantes à beaucoup de choses, aux maladies, aux varrois, capables de se défendre contre les frelons aussi, parce que les abeilles commencent à le faire, quoi qu'en pensent certains. Et ce qui fait que les abeilles survivent à la sélection naturelle, c'est aussi la diversité génétique. Et si on a des abeilles qui sont toutes issues de la même ruche, et que cette souche-là particulièrement est sensible, mettons, je dis n'importe quoi, à la loque, ou alors résiste vraiment pas aux varrois, ou, etc., ben c'est tout le cheptel qui va en souffrir. Alors que s'il y a une grosse diversité génétique au sein du rucher, il y en a qui vont s'en sortir, et d'autres pas. Mais celles qui s'en sortent pas, eh ben, elles se multiplieront pas, et celles qui se multiplient, c'est celles qui restent. Maintenant, la nature, elle se fout totalement que vous ayez envie de visiter vos ruches en short. Elle se fout totalement que vous ayez envie de faire 6 hausses de miel sur une ruche. Vous allez avoir des abeilles qui vont être relativement autonomes, que vous n'aurez certainement pas besoin de nourrir, ou très peu. Sauf cas de problème, toutes les abeilles, il faut quand même vérifier si elles ont de la nourriture ou pas. Mais par contre, voilà, elles vous feront peut-être qu'une hausse de miel. J'en ai même, moi, qui m'en font pas du tout. Des abeilles qui sont... je peux tirer le lange, il y a jamais il tombe 2 varrois dessus, je fais un traitement varomètre, le lendemain j'y vais, il y a 5 varrois sur le truc, il n'y en a pas plus que ça. Par contre, elles restent sur une layence divisible, donc un élément de layence divisible, et elles n'ont jamais été foutues de me bâtir le deuxième élément, quoi. Elles rentrent juste le miel qu'il leur faut, pas plus, elles passent l'hiver, elles redémarrent au printemps, et ça va comme ça, quoi. J'en ai une, ça fait 3 ans qu'elle est comme ça. En 3 ans, elle est toujours que sur un élément. J'ai essayé d'y remettre un deuxième, elle n'a jamais voulu monter dedans. Il y en a certains qui vont me dire, mais fous ça en l'air, ça sert à rien de garder des abeilles comme ça, c'est une non-valeur, quoi. Une non-valeur avec les critères humains, c'est-à-dire de production de miel et de douceur, parce qu'elle n'est pas douce du tout en plus, hein. Mais par contre, voilà, c'est les abeilles qui sont capables de survivre sans mon aide. Donc je les garde. Parce que pour moi, justement, elles ont un patrimoine génétique qui est précieux. Et je ne suis pas tout seul à penser ça. Allez, sur ce, j'arrête de parler parce que là, c'était vraiment trop long. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc je suis capable d'en parler pendant des heures, mais je suis aussi capable de saouler beaucoup de monde. Voilà. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.